C'est à partir de 12 plans de 1699, dont voici la copie de quelques-uns, que j'ai souhaité reconstituer la réserve seigneuriale de Morgard, et en son centre l'emplacement de l'ancien manoir. Sur ces plans ne figurent ni l'échelle, ni les dimensions des parcelles, mais seulement les joignants et les surfaces en mesure ancienne. Ces surfaces m'ont permis de retrouver l'échelle de chacun de ces plans, variant curieusement environ de 1 2800e à 1 3500e, ce qui pourrait en démontrer l'imprécision. Après les avoir tous recréés dans une échelle unique, on peut remarquer les erreurs du géomètre, puisque des parcelles contiguës avaient des côtes, des courbes et des angles différents, ainsi que vous pouvez le voir. Les courbes sur le plan représentant apparemment quelquefois une dénivellation du terrain. Ensemble à reconstituer de part et d'autre de la grande route de Paris, et puzzle difficilement réalisable en l'état compte tenu de ces anomalies. Il était donc nécessaire de reformer les parcelles pour les associer en conservant au mieux leur superficie. Je me suis appuyé sur le plan cadastral de 1830 et sur une vue actuelle pour tenir compte de la physionomie du terrain. En voici donc l'assemblage en 3 parties. Pour arriver, après de nombreux essais, au résultat suivant qui me semble être le mieux adapté. La reconstitution de cette réserve seigneuriale, ici délimitée en blanc, ayant pour seul but de situer avec le maximum de précision les cours, jardins et emplacements du manoir inscrits sur l'un des plans. Voici donc le résultat sur une vue aérienne actuelle. On peut également positionner le moulin et la maison du fermier de chaque côté de l'ancienne grande route de Paris, et l'emplacement supposé du manoir et des bâtiments annexes au vu du plan de 1699. Le manoir se situant non pas à l'emplacement du château actuel, mais à une vingtaine de mètres plus à l'est, en haut de la cour de la ferme, l'ensemble disposé autour du puits, que l'on peut mieux voir en effaçant les bâtiments actuels. Un détail à ne pas écarter, ce sont les 2 mares figurant sur le plan de 1830 et dont l'une existait encore il y a quelques dizaines d'années. Elles auraient pu être à l'emplacement des anciens fossés dont il est fait mention dans l'acte de 1699. Fossés imaginaires matérialisés en pointillés sur cette vue et qui obligeraient à resserrer l'ensemble des bâtiments, situant ainsi le château en partie à la place de l'actuelle ferme. Emplacement envisageable, mais qui laisse peu de place à la haute cour du manoir et aux 4 tours qui délimitaient celle-ci. Voici donc le possible emplacement de cet ancien manoir, démoli au début du XIXe, que l'historien Racinet situait en 1895 au même endroit que l'actuel château. Manoir qui de plus n'était sans doute pas la forteresse plus ancienne des premiers seigneurs de Morgard, dont l'emplacement nous est inconnu. Forteresse qui pouvait se situer au même endroit, bien sûr, mais aussi plus à l'ouest vers le point culminant, à environ une centaine de mètres. La question sur l'emplacement exact de cette ancienne forteresse reste posée, en l'absence de vestiges apparents ou de fouilles qui permettraient d'y apporter une réponse.